Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler de toutes les annonces qui ont été faites durant le Las Vegas Open par Games Workshop. Et il y a énormément de trucs super cool pour Warhammer 40 000, Age of Sigmar, The Old World et quelques autres petits trucs à droite à gauche. Alors le plus gros reveal de toutes ces annonces, le truc qu'ils ont gardé pour la fin, c'est l'armée entière des Emperor's Children. Elle est intégralement annoncée et révélée. On sait qu'on aura du coup des Noise Marines, je vais vous montrer toutes les figurines après, les Tourmenteurs, les Infractors, qui sont tous les deux des types de Space Marine génériques, les Lames Parfaites, qui vont être un peu l'équivalent des Octoliers, sauf qu'ils sont pas possédés, le Seigneur Exultant, qui va être le Seigneur du Chaos, le Seigneur Cacophoniste, qui mène les Noise Marines, Lucius l'Éternel, le Codex. On sait aussi tout ce qui existe dans l'armée Space Marine du Chaos générique qu'on pourra mettre dans l'armée Emperor's Children. Donc si vous voulez commencer l'armée tout de suite, vous pouvez déjà acheter certaines de ces figurines. Vous avez également une boîte d'armée qui a été annoncée avec le Seigneur, les Tourmenteurs, les Infractors qui sont les Space Marines de corps à corps et 2x3 Noise Marines plus le Codex. Donc le Seigneur Exultant, ça a l'air d'être un kit multipose, on peut l'assembler avec ce qu'ils appellent une lance du Phénix, un pistolet hurleur qui est une arme sonique, une arme énergétique de mètre, un fouet rupture qui est apparemment efficace contre les hordes, un point énergétique, vous pouvez changer la tête, les trucs, bon vous voyez différentes variantes du kit, franchement il est incroyable, moi ça me donne trop envie de l'acheter et de jouer avec cette armée. On sait que dans le lore, a priori, peut détecter les ennemis de très loin, sentir les odeurs de carburant, etc. Donc, à voir si c'est reflété dans ses règles, peut-être pour empêcher les frappes en profondeur près de lui, ou des choses comme ça. Et puis, il aura a priori une règle qui s'appelle frappe euphorique, qui lui permet de se booster au corps à corps. J'imagine un truc comme le capitaine Space Marine, une fois par partie, où il gagne un certain nombre d'attaques, peut-être touche fatale, précision, ou touche soutenue, ou quelque chose dans le genre. On a ensuite les Tourmenteurs qui vont être nos légionnaires du chaos de base. Alors j'ai l'impression que c'est un kit à part, ça a pas l'air d'être le kit de légionnaire classique sur lequel ils ont rajouté des upgrades. Quand on regarde la tronche de l'armure, ça a l'air d'être un truc très spécifique. J'aime beaucoup ce qu'ils ont fait avec, ça reprend beaucoup, je trouve, ce qu'ils ont fait pour Slanesh dans Age of Sigmar, avec des espèces de petites décorations un peu partout, des petites fioles et tout qui sont super détaillées, j'aime beaucoup. A priori, c'est des Space Marines qui se voient un peu comme les parangons de ce qu'un Space Marine devrait être, un peu le modèle que les loyalistes devraient prendre comme inspiration. Ils auront la règle Sticky Objectif et la règle Infiltrateur également. Ils seront au C2. A priori, ils bougent à 7 pouces. Ils avaient l'air de dire chez Games Workshop que toute l'armée bouge plutôt plus vite que la plupart des autres armées Space Marine. Donc on peut peut-être s'attendre à un 7 pouces de mouvement de base sur la plupart de l'armée. A priori, c'est dans le lore, c'est des Space Marines qui détestent être mis sur des postes de garde pour monter la garde, pour faire des surveillances. Ils veulent être au cœur du combat et montrer aux gens comment un Space Marine est censé se comporter. Moi, je les trouve incroyables en termes de gamme. Là, ça me donne vraiment envie de jouer cette armée. On a ensuite les Infractors, qui sont la variante de corps à corps de ces Space Marines. Alors, est-ce que c'est le même kit que les Tourmenteurs? Je pense que ça doit être un kit avec double build, un build arme de tir et un build arme de corps à corps. Donc, ils ont l'air d'avoir des épées qui ne sont pas énergétiques et des pistolets bolters. J'imagine que c'est l'équivalent des intercesseurs d'assaut. Donc, eux aussi, confirmé, mouvement à 7 pouces. Ils auront la règle éclaireur, la règle précision pour tuer les personnages. Et a priori, ils utilisent des toxines pour se rendre plus efficaces et plus puissants. Donc, pareil, des kits super classe, je les trouve vraiment très très beaux. On a ensuite évidemment les Noise Marines qui seront un peu l'équivalent des Havoc pour les Space Marines du Chaos, donc avec des armes lourdes, ils auront leurs armes soniques, mais ils auront aussi le Blast Master qui a plusieurs profils, soit anti-horde, soit anti-véhicule a priori, et de ce que je comprends, on pourra les prendre par 3 ou par 6. On a évidemment Lucius l'Éternel, on avait vu sa silhouette, maintenant on voit vraiment la tête de la figurine, il est dégueu et en même temps extrêmement stylé. Bon, dans le lore, effectivement, c'est un des meilleurs duellistes de l'univers, mais si vous arrivez à le vaincre quand même, si vous ressentez la moindre pointe de satisfaction, alors vous allez commencer à vous transformer petit à petit en Lucius, et Lucius reviendra en prenant possession de votre corps et en transformant votre tronche et votre armure en la sienne. Est-ce que ce sera reflété dans les règles? Pas sûr. A priori, sur la table, ça sera un excellent combattant, même quand il affronte des hordes. Il aura la règle agent solitaire, mais il est quand même capable de rejoindre des unités, mais de ce que disait Games Workshop, il est meilleur s'il ne rejoint pas une unité. Donc j'imagine qu'il doit pouvoir donner un bonus à l'unité qu'il mène, mais s'il la mène pas, il frappe mieux au cac. Et puis a priori, il disait aussi que s'il s'approche de votre seigneur de guerre, il risque de le tuer, probablement en le provoquant en duel. Donc j'imagine qu'il va y avoir une règle où s'il est près de votre seigneur de guerre, peut-être que votre seigneur de guerre prend des blessures mortelles ou quelque chose dans le genre.
On a ensuite ce qu'ils ont appelé les Flawless Blades, donc les lames parfaites, les lames sans défaut. A priori, c'est un peu l'évolution des lames palatines qui existaient durant les Résidorus. C'est, je pense, l'équivalent des octoliers chez les World Eaters. A priori, ils sont pas possédés, ils refusent de partager leur forme parfaite avec un démon. Mais par contre, les démons sont dans leurs armes, dans leurs lames. Et donc, ils essaient d'impressionner le démon qui est dans leur arme en faisant des sacrées prouesses au combat. Ils se jouent a priori par 3 ou par 6, et ils peuvent a priori se booster en utilisant la puissance de leur lame démon. Par contre, si à la fin de ce boost, ils n'ont pas tué quelque chose, ils subissent des blessures mortelles ou ils meurent. En tout cas, ça a été indiqué qu'ils prendraient des dégâts s'ils n'atteignaient pas leur objectif quand ils utilisaient leur boost. Ils ont aussi montré le seigneur cacophoniste, qui va être le personnage qui mène les Noise Marines. Il leur donne a priori touche soutenue quand il mène l'unité. Il a sur le dos une espèce d'orgue géant et puis 2 pistolets hurleurs, donc j'imagine que ce sera un personnage qui tire assez fort lui-même et puis qui booste évidemment l'unité Noise Marine. Je pense qu'on ne le prendra pas sans les Noise Marines. Ils ont aussi annoncé qu'il y aura une patrouille dans le futur qui contiendra 6 lames parfaites, 10 infractors et le seigneur exultant, donc c'est une patrouille très corps à corps. L'armée aura bien 6 détachements dans son codex, ils l'ont confirmé, donc ça c'est super parce que ça veut dire que les codex de Légion seront des vrais codex remplis, pas des codex tout petits comme on a pu avoir pour les custos, pour les sorts de bataille avec les 4 détachements, ou les taux d'ailleurs, ce sera bien qu'on en ait 6 pour une nouvelle armée. Leur règle d'armée leur permet a priori d'avancer et charger ou de se replier et charger, mais avec des restrictions. Donc ça c'est comme d'hab, Games Workshop systématiquement pour Slaanesh leur donne des règles qui peuvent être assez fortes, voire très fortes, mais par contre ça nécessite toujours un sacrifice ou de faire quelque chose. Donc en général c'est toujours une armée d'échange. Vous boostez ou vous devenez plus fort d'une certaine manière, mais en échange, soit vous aidez votre adversaire, soit vous vous faites mal à vous-même. Bon bah là a priori c'est ce qui va se passer ici aussi. Enfin, ils ont aussi annoncé ce à quoi les Emperor's Children auraient accès dans la gamme KO existante. Spécifiquement, ils ont mentionné si vous voulez commencer à peindre des figurines pour votre armée, vous pouvez déjà. Donc ils ont annoncé Terminator, le Eldrake, le Prince Démon, les Rhinos, les Land Raiders, les Enfants du Chaos et les Centaurus. Et ils ont aussi confirmé que les démons de Slaanesh seraient inclus dans le livre et qu'on pourrait les mettre avec les Emperor's Children, ce qui semble confirmer la piste de la fusion entre les démons et les légions renégates. Donc les démons Slaanesh iraient avec les Emperor's Children, les démons de Nurgle avec la Death Guard, etc. Maintenant, ça peut aussi vouloir dire qu'ils gardent quand même un codex démon du chaos à part. Il n'y a pas encore d'annonce, ils n'ont pas dit spécifiquement que le codex démon dégagerait. Donc, ce qu'on sait en tout cas, c'est qu'a priori, les légions renégates auront toutes leurs démons dans le codex, et ça, c'est super pour les joueurs de ces armées. Clairement, c'est ma prochaine armée Warhammer 40 000. Moi, je les attends depuis super longtemps, depuis que j'ai commencé à jouer à Warhammer quand j'avais 9 ans. J'en ai 37 maintenant. J'avais vu des images de Doom Rider, des images des Noise Marines de l'époque, etc. Je les trouvais trop classe, mais j'avais pas du tout le budget pour acheter ce genre de figurines. Je pouvais m'acheter un truc par an. Bon, bah là, je vais clairement les jouer. C'est probablement la dernière armée qui m'intéresse à jouer à 40 000. Donc, je vais absolument sauter dessus dès que c'est possible. Maintenant, on a eu aussi quand même d'autres annonces pour Warhammer 40 000. Alors, on a eu ce petit personnage de la Death Guard qui, de mémoire, avait déjà leaké avec son épée, son espèce de turbine. A priori, c'est le seigneur c'est le Pox, le Lord of Poxes. Donc, Poxes, c'est les maladies, les épidémies, les varioles, les trucs comme ça. Donc, a priori, il a une turbine miasmique sur le dos qui émet des contagions dans l'air. Donc, j'imagine qu'il boostera peut-être la règle d'armée ou qu'il donnera des contagions dans un rayon plus élevé que ce que donne normalement l'armée Death Guard. C'est le genre de règle que je lui imaginerais moi de mon côté. On a aussi les annonces de tout ce qui arrive comme codex suivant. On sait qu'on a eu du coup la garde impériale qui est sortie. On va avoir les Eldar qui arrivent juste... Enfin, qui est sortie. La boîte d'armée, le codex n'est pas encore dispo à l'achat. On va avoir les Eldar qui arrivent juste après. Ensuite, les Chevaliers impériaux, même s'ils n'ont malheureusement rien révélé pour les Chevaliers impériaux. Mais on sait qu'après arrivera du coup les World Eaters, la Death Guard et les Thousand Sons. Donc ça va être un deuxième trimestre très axé chaos. Et je pense que s'ils sortent les 3 légions du chaos à la suite, ça indique là encore aussi que les démons vont être fusionnés dans ces livres d'armée. Après, ces codex sont toujours annoncés comme World Eaters, Death Guard et Thousand Sons, pas comme codex Nurgle, Khorne et Tzeentch. Donc
peut-être que voilà, il y a encore un espoir pour que les démons restent comme un livre d'armée à part, mais en tout cas ce qui est certain, vu l'annonce pour l'Emperor's Children, c'est que toutes ces légions vont aussi avoir leurs propres démons à l'intérieur du livre, et ça c'est au top. Et donc comme ils ont dit que les Emperor's Children seraient très bientôt. J'imagine que s'ils ont annoncé ces trois-là, ça veut dire que les Emperor's Children arrivent après les Thousand Sons, donc probablement au 3e trimestre 2025 ou fin 2025. Et ensuite, ils ont mis 4 petites révélations qu'ils ont appelées cryptiques, mais qui, bon, ne le sont pas forcément tant que ça, à mon avis, qui seraient les codex suivants. Alors, le premier, en haut à gauche, je pense qu'on peut dire que ce sont des chevaliers gris, quand on voit, on voit bien que c'est une sorte de genouillère ou jambe de Space Marine, et on voit l'espèce de texte qui ressemble vachement au chevalier gris. Sur la droite, par contre, intéressant, en haut à droite, c'est clairement un Salamanders. Si vous regardez au-dessus de son casque, vous avez 2 petites icônes de salamandre. Donc, a priori, les Salamanders vont avoir leur propre codex. Ils en ont pas à eux. De mémoire, la dernière fois qu'ils en ont eu un, c'était peut-être le codex Armageddon, il y a bien longtemps, peut-être en 3e ou 4e édition. Donc c'est super, s'ils ont leur propre livre d'armée, c'est top. Ça va dégoûter mon pote qui joue Salamanders, parce que ça veut dire qu'ils auront plus accès aux plus un pour blessés avec le serment de l'instant. Mais en attendant, bon, il aura peut-être des unités spécifiques, donc ça c'est cool. Je pense qu'en bas à gauche, c'est des Black Templars, clairement la hache en forme de croix, la chaîne sur la poignée, il n'y a pas trop de doute. Et puis en bas à droite, on est sur les Chevaliers du Chaos, là encore sans aucun doute. Donc on sait les 4 codex suivants. C'est-à-dire qu'on aura World Eaters, Death Guard, Thousand Sons, et après, dans n'importe quel ordre, les Chevaliers Gris, Salamanders, Black Templars, Chevaliers du Chaos, et on aura probablement, j'imagine, les Emperor's Children, à peu près dans ces eaux-là aussi. Ils ont aussi montré cette espèce de silhouette étrange qui, là encore, très clairement, est un Space Marine. J'imagine, ils font la blague de c'est un lictor. Non, c'est clairement un Space Marine. Le dernier codex Space Marine qui reste, c'est un Space Wolf. Donc, j'imagine que ça veut dire que les Space Wolves arrivent après aussi, et on n'aura pas tout à fait le tour. Il nous restera encore les Drukhari qui n'auront pas été adressés, et puis quelques autres trucs à droite à gauche de mémoire, mais on devrait plus être très loin d'avoir fait le tour de toutes les armées. Alors maintenant, on a aussi des choses pour Age of Sigmar, j'en parle pas beaucoup, donc je vais aller vite dessus, parce que le but de la chaîne, c'est quand même plutôt Warhammer 40 000. Ils ont quand même annoncé, mais je joue quand même Age of Sigmar de temps en temps, donc voilà, juste les petites annonces. On a pour les seigneurs Ruinman, qui vont être la nouvelle armée qui arrive bientôt, on a les nouveaux Barrow Guard, donc les gardes des tombeaux, un peu, gardes des tombes, c'est les squelettes d'élite qui vont remplacer la Grave Guard. On a les Barrow Knights, qui sont les chevaliers qui remplacent les chevaliers noirs. On a un nouveau White King ou White Lord pour les menées que vous voyez sur la droite, qui est un seigneur squelette à cheval. On va avoir une nouvelle Spearhead avec 20 squelettes, 20 Barrow Guard et un seigneur squelette à pied. Et une boîte d'armée qui sortira avec 20 Barrow Guard, 5 Barrow Knights et le nouveau White King monté, avec en plus évidemment le tome de bataille dans la boîte. Donc là on voit par exemple le White Lord, donc qui est la variante un peu moins forte du White King, qui pourra mener des chevaliers squelettes. Ici, on a les nouveaux Barrow Guard, donc qui sont bien refaits, beaucoup plus classe que les Grave Guard, toujours dans ce style très hussard, quasi slave, que les nouveaux squelettes, ou que les squelettes en tout cas, des Runeman ont, que je trouve super classe. On a aussi les Barrow Knights, donc ça c'est un peu les nouveaux cavaliers noirs, pareil dans le même style aussi, je les trouve super stylés ceux-là. Et puis surtout on va avoir un nouveau dragon, enfin je joue pas cette armée, mais on va avoir un nouveau dragon zombie avec vampire, ça c'est vraiment classe, ça remplacera le vieux kit qui était même plus disponible, je sais plus. Il est possible de le monter et de le jouer sans le vampire, donc achetez des aimants et puis préparez-vous à magnétiser tout ça. Le dragon zombie peut aussi être joué dans toutes les armées de la mort, un peu comme un régiment de renom, donc ça c'est super cool aussi, ça veut dire que ça va profiter à tout le monde, ou en tout cas à toutes les armées de la mort. On a aussi un seigneur sur Cauchemar, qui est un nouveau seigneur vampire sur Destrier mort-vivant. Et puis on aura le tome de bataille qui aura a priori 4 nouvelles formations de bataille, comme ils l'ont dit, ils ont dit 4 nouvelles formations. Donc on peut espérer qu'on a enfin un changement par rapport aux index de début d'édition, parce que jusqu'à présent, tous les tomes de bataille n'ont fait que copier-coller à 99% ce qui avait été sorti en début d'édition. Peut-être que là on aura enfin quelques changements. A priori, parmi ces 4 formations, il y en a une qui permet de jouer une armée full squelette, ce qui peut être très cool avec les nouvelles figurines. Il y aura 2 armées de renom, les règles de la nouvelle Spearhead, et a été confirmé qu'ils auront aussi leur propre manifestation et terrain de faction. Donc ça veut vraiment dire que chaque armée AOS aura enfin son terrain et ses manifestations, ce qui là aussi est vraiment très cool.
Donc la suite pour Age of Sigmar, donc ce qu'ils ont annoncé de sûr, c'est les Idoneth Deepkin, donc les elfes maritimes là qui chevauchent leurs créatures marines, les Nighthaunt qui sont les fantômes, et ensuite on a ces 3 révélations qu'ils appellent cryptiques, donc clairement le premier c'est les lames de corne, le deuxième clairement c'est les caradrons, et le troisième on a quelque chose avec une aile de chauve-souris, j'ai pensé à un dragon d'abord, mais je pense qu'en fait ça va être les filles de Kane, qui ont ces espèces de, comment elles s'appellent, les Kinerai je crois, qui sont des espèces de femmes chauves-souris. Et puis ils ont ensuite montré cette petite teaser qui me fait à moi beaucoup penser à un Slann, donc j'imagine que ça sera les Séraphons qui arrivent après. Maintenant ils ont aussi annoncé plusieurs personnages issus de nouvelles de la Black Library. On a là sur la droite Maleneth Witchblade qui est une sœur de Kane. A priori elle se comporte un peu comme un assassin de l'époque de Warhammer Fantasy où vous pouvez la cacher dans une unité et puis à un tour vous la sortez de votre unité et elle bondit hors de l'unité pour aller assassiner quelque chose. On a aussi une nouvelle escouade de commandement basée sur les bouquins qui parlent de Minska Lesk, qui est une survivante de Cadia. Donc elle a son escouade de commandement avec le commissaire, a priori commissaire Shand. J'ai pas lu ces livres-là, mais qui est donc, moi quand je l'ai vu, je pensais que c'était Yarick parce que c'était un commissaire avec un œil laser, mais non, c'était pas Yarick. On a aussi une prêtresse ou une religieuse qui tient une bannière cadienne. On a un garde impérial qui est défiguré avec un fuseur. Alors avant qu'ils annoncent qui c'était, je me suis tout de suite tourné vers Jürgen, qui est le comparse du commissaire Kiafas Kane, ou Sayafas Kane. Mais bon, c'était pas un Valalan, c'était un Cadien, donc ça collait pas. Et puis voilà, a priori, on a aussi une espèce d'éclaireuse avec un pistolet radiant laser. Il précise que ça sera jouable en tant qu'escouade de commandement classique si vous voulez faire des sortes de proxy, ou vous pouvez utiliser Minkalesk comme Castellan cadien, ou sinon globalement, de toute façon, toutes ces figurines sont quand même plutôt axées peinture ou collection, et elles auront des règles dédiées mais qui seront en légende, donc utilisables dans toutes vos parties, sauf en tournoi. Alors pour Old World, énorme reveal de l'armée aux elfes, donc là vous allez avoir une nouvelle boîte de bataillon qui comporte 32 archers, 32 lanciers et 2 chariots de Tyrannok qui peuvent aussi être assemblés en chariots de Kras, de Shras, avec les lions blancs. C'est une nouvelle figurine qui a été complètement refaite. Ils ont aussi annoncé le Seigneur de Shras, qui est un nouveau perso, Ishaya Ves, qui est un perso nommé, retour de plein de kits plastiques, j'en ai listé ici mais j'en ai oublié, les patrouilleurs illyriens, le Seigneur ou Hommage sur Dragon, les Phénix, les Princes Dragons, la garde maritime de Loterne, etc., etc. Et ils auront évidemment leur Arcane Journal avec plein de règles d'armée de renom. Donc là, on peut voir par exemple les Aumes d'Argent. Ça, c'est un kit que j'ai eu à l'époque où je jouais à Warhammer Fantasy. On a ici des lanciers. Pareil, ça, j'en avais pas mal aussi. Je les avais convertis pour faire des custos à l'époque parce que c'était les seuls qui avaient un peu la même tête, même s'ils étaient beaucoup trop petits et les custos n'existaient pas encore en tant qu'armée réelle. Voilà, donc si vous jouez à The Old World ou si vous êtes nostalgique de l'époque et que vous aimez les hauts elfes, vous avez quasiment tous les kits plastiques de l'époque qui ressortent, certains kits en métal et certains nouveaux kits pour accompagner tout ça. Pour Necromunda, ils ont axé un peu la sortie sur les nomades. Alors déjà, ils vont gagner leur propre livre de maison, leur livre d'armée, qui va leur donner toutes leurs règles, donc ça c'est plutôt cool. Ce sera un livre qui s'appelle Les Tribus des Wastelands. Vous allez avoir les Wyrm, qui sont ces espèces d'insectes là qu'on avait pu voir un peu en silhouette auparavant. Vous allez avoir un kit d'upgrade aussi, qui va vous permettre d'assembler toutes les armes et toutes les variantes d'armes que vous voulez pour vos nomades, et puis vous allez avoir des nouveaux décors et terrains, il y a un module fortifié, et puis une boîte de secteurs Underhive qui va vous permettre de faire des jolies tables pour Necromunda si vous jouez au jeu. Enfin, autres annonces, on a un Thanatar Calix en plastique pour les Résidorus. Bon, on s'en doutait, hein, on voulait tous que ça soit une annonce pour Warhammer 40 000, puisqu'ils avaient montré la silhouette, ils avaient dit qu'ils n'annonceraient rien pour les Résidorus quand ils avaient parlé du Las Vegas Open, donc évidemment, moi, comme beaucoup de gens, s'est emballé en mode ça y est, enfin, même si personne n'y croyait vraiment, moi y compris. Bon, évidemment, c'est pas pour Warhammer 40 000, c'est pour les Résidorus, c'est la deuxième version du Thanatar. Et puis on a aussi le Shaman Hombed qui arrive bientôt pour The Old World. A priori, ce sera une des prochaines armées qui sort pour Old World. Les Hombeds, donc qui était une armée Age of Sigmar, j'imagine qu'ils vont juste remettre dans de nouvelles boîtes avec de nouveaux labels les unités qui existaient déjà d'Age of Sigmar et puis les vendre pour Old World, sachant que c'était déjà de toute façon pour la plupart des très vieux kits qui n'avaient jamais été remplacés.
Donc voilà pour tous ces reveals. Moi, clairement, ce qui m'emballe le plus là-dedans, c'est bien sûr les Emperor's Children. J'ai déjà beaucoup trop d'armées Warhammer 40 000, mais clairement, celle-ci, je l'attends depuis tellement longtemps. Elle va me faire tellement plaisir. Donc c'est mon nouveau projet. Ça veut dire que ma Death Watch va être mise en pause dès que ça sort. Donc il faut que j'avance au maximum sur mon armée, parce que clairement, toutes les figurines m'emballent à fond là-dedans, que ça soit les Noise Marines, que ça soit les légionnaires de base, que ça soit les légionnaires avec Bolter, que ça soit le Seigneur, tout est exceptionnel. J'ai déjà de toute façon des démons la neige pour Age of Sigmar, j'en ai pas encore beaucoup mais j'en ai déjà, donc c'est une armée que je vais continuer à jouer dans la partie 40 000 et qui va bien me faire kiffer. En tout cas, voilà pour cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, je trouve que c'était un très bon show, plein de choses, pour une fois c'est pas, enfin on voit que c'est préenregistré, mais c'est fait avec des gens qui parlent naturellement, ils récitent pas depuis un prompteur, ils ont vraiment l'air contents de montrer ce qu'ils présentent, il y a plein de choses, ils nous font des petits teasers, ils nous montrent les futurs codex, ils nous précisent même ce qu'on peut déjà acheter pour la nouvelle armée. Bon, ça a leur avantage, mais c'est cool aussi de nous le dire tout de suite. Voilà, il y a plein de choses que j'ai appréciées là-dedans, j'ai trouvé qu'ils ont fait un très bon boulot. Maintenant, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. En attendant, merci d'avoir regardé, vous savez où sont tous les boutons actuels, habituels de YouTube, vous cliquez dessus, ça fait grandir la chaîne, on grandit super vite en ce moment, donc continuez comme ça me fait plaisir. Et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!